Bonjour Rav, Shalom Ouracha Lionel. bonjour à tous. Aujourd'hui une émission très spéciale sur le mal de vivre. Je sais que toute la journée vous êtes confrontés à des questions à ce sujet-là, par rapport à l'éducation, par rapport au couple, par rapport à des gens qui veulent n'importe quelle ségoulotte pour mieux vivre. Et vous êtes confrontés à ça toute la journée. Donc on a pensé, j'ai pensé que ce serait bien qu'on fasse une émission sur ce sujet-là. J'ai préparé 10 questions. 10 questions. Ouais, donc Alors ça je va tiens à dire à l'avance que je ne les connais pas. Ouais. Je ne connais pas les questions, mais j'imagine plus ou moins le kivoun, la direction. Voilà, et donc sur ces questions-là, je vais demander au Rav d'être très concis parce que je sais que le Rav peut parler pendant des heures sur chaque question. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc voilà, première question, Rav. Ok. Qu'est-ce que la Torah enseigne sur la souffrance intérieure et le sentiment de mal de vivre? Pour servir Dieu et pratiquer la Torah et les mitzvot telles que la Torah le conçoit, il faut être saint de corps et d'esprit. Et souvent, les signes qu'on peut recevoir sur ce mal-être, sur ce mal intérieur, peuvent venir de deux pôles différents. D'un côté, des chocs émotionnels qui peuvent venir de l'embryon, dû à une maman inquiète, à une maman anxieuse, colérique, qui va transmettre à travers son sang à son enfant un mal de vivre qu'elle-même possédait. Alors il y a le côté paramédical, il y a le côté psychologique, il y a les chocs émotionnels, un viol qui n'est pas arrivé jusqu'à l'acte lui-même, le fait d'avoir été dénigré, le fait de perdre complètement confiance en soi, d'avoir été constamment critiqué, mal jugé, accusé, condamné dans sa jeunesse peut provoquer un désarroi au fur et à mesure de l'évolution de chacun de nous. Donc il faut vérifier sur le domaine thérapeutique et psychologique de quoi il s'agit, quel est le problème de source. Et l'autre problème, qui est plutôt beaucoup plus ésotérique d'ailleurs, c'est tout simplement, comme l'enseigne la Chassidoute Rabbi Nachman, explique que le mal de vivre vient du fait que l'âme est en prison. Elle est en prison et elle en veut à ceux qui se promènent en liberté, ceux qui sont dans la Torah. Très souvent, on peut constater, surtout de nos jours, qu'il y a quelque chose de très spécifique en Israël, c'est ceux qui sont très pratiquants, ceux qui sont traditionnalistes et ceux qui sont anti. Pourquoi être anti? En quoi ça te dérange qu'une personne fasse son Shabbat, mange cachère et ainsi de suite? Eh bien, la Chassidoute nous apprend que quand une âme est prisonnière dans une espèce d'écorce très assombrie et qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle va vivre quelque chose de compliqué, de difficile. Selon la Kabbale, si on approfondit un peu plus cette question-là, et tu as raison que chaque question doit être concise, mais malheureusement, moi, quand on pose une question, les livres me montrent en même temps que je parle, donc je les explique en synopsis, eh bien, c'est le divorce de l'âme et du corps. Quand l'âme divorce du corps, alors qu'ils sont faits pour se marier pour une vie de 70 ans ou 100 ans, ça va créer un espace vide. Et dans cet espace vide peut s'installer la folie, le satan, l'angoisse, le manque d'émouna. Cet espace vide crée une possibilité à quelque chose d'extérieur de pouvoir pénétrer chez nous. Donc, il faut absolument que le corps obtienne son équilibre, c'est-à-dire qu'on donne au corps ce dont il a besoin. Manger, dormir, boire, profiter du sport, la vie, l'amour. Et il faut donner à l'âme sa nourriture, qui, elle, comme explique le Ramchal, est complètement spirituelle. Elle n'a rien à faire des plaisirs de ce monde qui sont éphémères. Elle veut de la Torah et des mitzvahs. Ce qui fait que quand on fait teshuva dans le monde de la Torah, ce qui est merveilleux, c'est qu'on mange bien, on boit bien, il y a une mitzvah de s'aimer, il y a une mitzvah de vivre, il y a une mitzvah de profiter de ce monde, et en même temps de vivre cette spiritualité engagée dans le monde matériel et spirituel qui donne un équilibre au sein de celui qui la met en pratique. Ceci étant, dans la génération dans laquelle on vit, je pense que, c'est très personnel ce que je dis, mais je pense qu'à 30%, même les gens qui vont bien, même les gens qui, de façon générale, sont toujours positifs, l'atmosphère joue un rôle sur le moral. Par exemple, tu te lèves le matin, il fait super beau, ça va influencer sur ta personnalité, sur ton état d'âme, sur ta façon de te comporter. T'es pas très bien, il fait gris, tu vois tout sombre, tout est négatif. Le temps influence, l'atmosphère influence. Et aujourd'hui, on vit des temps très durs sur tous les domaines, qu'ils soient éducatifs, financiers,
comment dire, social, professionnel, sécuritaire, le monde va mal. Donc automatiquement, ça va créer un mal chez nous. D'accord, Rav. Deuxième question. Comment différencier une épreuve envoyée par Hachem d'un mal-être lié à nos choix ou à notre mode de vie? Oula, ça c'est une question profonde et difficile, mais elle a une réponse. Il y a, dans les maladies psychologiques, il y a ce qu'on appelle des pathologies qui sont dues à un dysfonctionnement des neurones. Et il peut être transmis de façon héréditaire d'un père schizophrène à son enfant, qui deviendra, pas forcément, ou d'une bipolarité. On pose souvent la question au niveau des psychiatres, est-ce que vous avez des antécédents? Donc si la personne vient d'une transmission, qu'elle soit biologique, qu'elle soit donnée de sang, par le sang, ou toute autre possibilité, elle peut être aussi enseignée, transmise par l'éducation, comme le manipulateur pervers narcissique ou le sociopathe qui peut transmettre à son fils cette haine, ce manque d'empathie, à apprendre à ne veiller qu'à lui-même, faire tourner les gens autour de lui-même. Donc, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Quelqu'un qui est né avec une pathologie qui, en général, se dévoile entre 15 et 25 ans. C'est à ce moment-là que commencent réellement à apparaître les premiers symptômes d'une pathologie. Alors, c'est que cette personne a un tikkun, elle a une réparation à faire, mais elle n'est pas due à maintenant, à ce qu'il vit. C'est quelque chose qui est souvent relié à la réincarnation. Des gens qui ont découvert à l'âge de 20 ans eh bien, qu'ils étaient bipolaires ou qu'ils étaient atteints d'une pathologie quelconque. Et puis, ils vont prendre des médicaments, mais ça veut dire sur de mauvaises personnes, pas du tout, bien au contraire. Dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, la paracha de Kitavo, là-bas, on nous parle de façon explicite pratiquement de toutes les pathologies, de façon très codée et cachée. Vous ne ferez plus la différence entre le bien et le mal, vous ne ferez plus la différence entre le jour et la nuit, vous direz qui vous donnera un futur lendemain, vous serez désespéré, vos yeux vous tromperont, vous deviendrez aveugle alors que la vérité sera devant vous, personne ne vous poursuivra alors que vous penserez que vous serez persécuté, on appelle ça la paranoïa. La Torah nous met en garde, quand on lit clairement les mots et qu'on les décortique, eh bien, si vous ne faites pas la Torah et les mitzvot, maudit est le juif qui ne fera pas la Torah et les mitzvot, c'est marqué comme ça dans la Torah. Tu as posé une question, je réponds. Et béni est le juif qui, ceci et cela. Donc, si d'un côté la personne a une pathologie, un dysfonctionnement neurologique, bah, il peut être religieux ou pas religieux, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un tikkun, c'est une réparation qui est due certainement, parce que dans tous les cas de figure, tout vient d'Hachem. Mais pour distinguer la différence entre est-ce une épreuve ou un tikkun, est-ce pour moi une épreuve ou une réparation? Eh bien la réponse est simple. Si une personne, Bémet, n'a rien à se reprocher dans le domaine de la vie, il fait Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, et qu'il est atteint d'une situation très difficile à gérer, hein, ceci étant, pour lui et son entourage, alors ça peut être un tikkun et ça peut être une réparation. Et dans les deux cas de figure, il faut savoir que tout vient d'Hachem et qu'avec la volonté, avec l'espérance et avec la joie de vivre, on peut remonter la pente. D'accord, merci. Quels sont les outils spirituels que le judaïsme propose, que la Torah propose, pour surmonter le mal de vivre? Mitzvah gedola liyot besimcha tamid. Le désespoir n'existe pas. La Torah nous ordonne, la Torah orale, hein, bien sûr, nous ordonne, quoique, tu te réjouiras de tes fêtes, de ta fête, on parle de la fête de Sukkot, essentiellement dans la Torah ici, mais la joie, elle est difficile parce que c'est un sentiment. Comment être joyeux quand on voit tellement de choses qui n'aboutissent pas dans nos projets, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir d'enfants, et quand on en a, l'éducation est toujours remise en question, on pense que c'est enfin acquis, rien n'est acquis. On avait un travail le lundi, on le perd le mardi, et on dit, sois en joie. La Torah nous a parlé d'un mot magique, et ce mot magique-là s'appelle Emouna, la foi. Si vraiment tu n'as pas peur, alors comme l'a dit un grand chanteur en Israël, Mishema Amin lo mefareh. Le fait d'être anxieux et de manquer de réponse, eh bien, la Torah nous dit, c'est dommage, parce que si tu avais plus d'émouna, plus de transparence, plus d'humilité, au lieu de perdre ton temps à pleurer des choses qui sont passées, tu seras en train de sourire pour un avenir qui t'attendait. Et il faut y croire, parce que l'énergie se traduit par la foi,
Et quand on a la foi, Baruch Hashem, on crée une réalité. On le voit des fois avec des charlatans qui se font passer pour des voyeurs d'avenir. Tu viens les voir et puis tu te dis, oui, oui, mardi tu vas rencontrer quelqu'un. Et mardi tu rencontres quelqu'un. C'est pas possible, c'est un mec génial. Il voit des choses. Non, ta foi en lui va créer que ces personnes te rencontrent. Bon, tu verras que tu vas parler d'une personne une fois, deux fois, trois fois, et d'un coup elle arrive. Ah ben, c'est incroyable, on parlait de toi. Il aurait pu passer par un autre chemin. Le fait de vivre de façon énergétique, qui est un aimant vis-à-vis de l'autre, une situation, eh bien, tu vas créer cette positivité. Pense bien, tu auras du bien. Pense mal, tu peux créer le mal. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui peuvent perdre leur épouse, leur mari, leurs enfants, leur travail, parce que leur négativité crée cette énergie. On n'aurait jamais dû se marier, tu peux décider. À ce moment-là, tu peux fixer que dans le ciel, tu divorceras. Parce que tu viens de dire quelque chose qui est comme une balle, tu peux le lancer aussi loin que tu veux, qu'elle disparaisse, mais tôt ou tard, elle redescendra. J'ai jamais de chance dans la vie. Tu peux, à cause de ça, rater 10 affaires qui devaient être réussies, mais ta bouche t'a emmené vers l'échec. Et donc, pense bien, parle bien, agis bien et laisse faire ta destinée, car tu verras que ça influence automatiquement. Quand on veut vendre quelque chose, si on n'y croit pas soi-même, l'autre non plus n'y croira pas. Ainsi nous dit le Créateur du monde. Si tu ne crois pas en moi et tu ne crois pas en toi, alors qui croira en nous? Merci beaucoup, Rav. Quelle est la place de la prière et de l'étude de la Torah dans la gestion des moments difficiles? Justement, je dirais qu'il n'y a pas un meilleur moment quand les moments sont difficiles pour aller prier. Souvent, les gens qui prient, ils ont des demandes. Ils ont des demandes parce que, comme le dit d'ailleurs le médecin, en phase finale d'une situation sans retour, d'une maladie quelconque, le médecin, il va te dire, écoutez, moi je ne crois pas en Dieu, mais si vous y croyez, je vous conseille de prier. La prière est là justement pour les moments qui ne vont pas bien. Quand on regarde la prière que la Knesset Agdola nous a compilée, qu'est-ce qu'on demande là-bas? Donne-moi de l'intelligence, fais-moi faire des chouvas, donne-moi la santé, donne-moi une bonne année, ramène-moi à la raison, Shema Kolenu, reconstruis Jérusalem, Modim Anachnular. C'est-à-dire que toute la prière que nous avons, quand on regarde du début à la fin, on a des louanges, après on a des demandes, et après on a des remerciements. La Torah vient nous dire que sans la demande, sans la prière d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas y accéder. Et il faut savoir, comme explique le Ramchal, que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, quand une personne se retrouve dans le manque, il se met à prier. C'est ce que dit la Gemara à propos de pourquoi nos mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, étaient stériles. Car Dieu aime la prière de ceux qui sont justes. Ce qui fait que, quelle est la place de la prière? Mais il n'y a pas une meilleure place de prier, justement quand ça ne va pas. Mais il faut continuer à prier, surtout quand ça va. Et c'est là que l'équilibre se fait entre le vide et le plein, qui en réalité nous font réaliser que dans le judaïsme, contrairement à ce fameux proverbe, ne regarde pas le verre à moitié vide, regarde-le à moitié plein. Dans la Torah, c'est une erreur de dire une phrase pareille. Car le vide se trouvant dans le verre est la plénitude du verre. Le vide aussi a un rôle à jouer qui fera de ce verre ce qu'il devait être. Prenons un café bouillant. Tu le sers jusqu'en haut. Le verre est plein. Est-ce que tu peux le boire? Non, je vais me brûler. Donc, tu n'aurais pas dû le remplir jusqu'en haut. Donc, tu laisses un espace. Cet espace fait partie du plein. Dans la vie, des fois, il y a des moments où on est en haut, il y a des moments où on est en bas. Et il faut savoir que ces moments où on est en bas ne sont pas moins hauts que les moments où on était en haut. Ça dépendra de ta réception. En fin de compte, tu es en haut ou tu es en bas uniquement selon ta vision des choses. Si tu es plein de spiritualité, de compréhension, d'humilité, de recul, tu verras quand il y a ni haut ni bas. Il y a ni haut ni bas. Tu sais, ça me rappelle l'histoire de celui qui habitait à Jérusalem et on lui a dit il y a plus de montée ou de descente à Jérusalem. C'est très rocailleux, il y a beaucoup de montagnes, beaucoup de collines. Donc les rues montent et descendent, comme à San Francisco. Est-ce qu'il y a plus de montée ou est-ce qu'il y a plus de descente? La réponse est ça dépend d'où tu viens. Si tu viens d'un moment, Baruch Hashem, de réflexion, d'émouna, d'humilité, il n'y a que des montées. Mais si tu viens de la fuite, de la justice, de la compréhension et des plans divins, tu n'y verras que des descentes. Une question qui n'a pas été écrite, mais par rapport à ce que vous venez de dire, des fois il y a des mal de vivre qui vraiment nous donnent envie de... Ça nous enlève l'envie de prier, même les tefilines, on n'a presque plus envie de les mettre, ou de faire la prière, ou de faire des mitzvot, parce qu'on se dit, on étudie la Torah encore plus, parce qu'on se dit, mais
s'il n'est pas là pour moi quand j'ai besoin de lui, vous voyez, Chas Shalom. Oui, je comprends Il y très a bien bien. ce côté-là et de dire, bon, de toute façon, ça sert à rien tout ça, et on rentre dans un, vraiment, c'est encore pire, quoi. Alors d'abord et avant tout, il faut savoir une chose. On n'est pas des robots, on est des humains. Ce que tu viens de dire est complètement humain. On est fait de chair, d'os, pour les Tunisiens un peu de graisse, pour les Algériens un peu plus d'eau. Voilà, on est tous différents les uns des autres, mais il y a quelque chose qui nous unit, c'est le fait qu'on ne peut pas taper constamment sur une personne, parce qu'à un moment, il se brise, il se casse. Et il faut accepter cette réalité que des fois, on a besoin de faire une pause. Mais ça ne veut pas dire que ça fait de mauvaises personnes de nous. Moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui disent, voilà, tu tout exactement ce que tu viens de me dire. J'arrive plus à prier, j'ai plus le réchec de rien. C'est d'ailleurs une femme aussi qui m'a dit, elle a divorcé une fois, deux fois, aujourd'hui, c'est pas qu'elle ne croit plus en rien, mais elle ne voit pas où a été son erreur, elle a certainement commis. Mais peu importe. Il y a des moments où le pneu est crevé. Qu'est-ce qu'on fait? On change. On change. On change de sa vision des choses. On change le pneu qui est crevé. On laisse le temps d'adaptation à ce nouveau pneu dans la vie. Il faut accepter l'idée que ça ne le fait pas. Donc bien sûr, il ne faut pas laisser ce vide se faire. Comme j'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, je ne prie plus avec intention et j'y arrive plus. Je prie sans intention. Mais ne lâche pas. Ne brise pas le maillon de ta prière. Parce que, tout comme l'appétit vient en mangeant, tu verras que tu recevras une nouvelle qui te permettra de remonter la pente. Il m'a dit comment? Je lui ai dit, parce que si tu lâches pas, Dieu non plus lâche pas. Donc ne lâche pas. Fais ce que tu as à faire. Et pour répondre à ta question, oui, il y a des moments dans la vie où, à force de mauvaises nouvelles, à force de difficultés, à force de fatigue, de se battre constamment, on baisse les bras, on est fatigué, on n'en peut plus. Et on dort. Et quand on se réveille, on est encore plus fort. Il y a des moments où il faut savoir accepter de guérir d'une situation en vivant la réalité et arrêter de vivre dans l'utopie. Quand tu as de l'oseille, tant mieux. Si tu n'en as pas, il faut vivre la réalité. Et ça, j'aimerais répondre à quelque chose d'assez important, si je peux me permettre l'expression, mais tu sais, quelqu'un qui a faim, il passe dans une rue très chic, il voit un couple manger au restaurant. Lui, il ne pourrait même pas laisser le pourboire de leur addition. Il regarde. Il commet une erreur. Laquelle? C'est qu'il vit, bien sûr, avec espérance, avec ambition, qu'un jour lui aussi puisse s'asseoir. Mais tu as le droit. Mais là où il y a son erreur, c'est qu'il reste stagné là-bas. Tu aurais dû regarder passer ton chemin. Parce que si tu n'avais que 25 shekels, ou 25 euros, peu importe ce que tu as, peu importe la somme, mais que tu t'arrêtes devant un restaurant de luxe, ben tu vas souffrir. Parce que tu vis une réalité qui n'est pas ta vérité. Et là, tu souffres. Mais s'il avait été intelligent, tu sais ce qu'il aurait fait? Il serait parti manger à un kiosque, un hamburger, ou un falafel, ou un shawarma, avec un coca, il aurait payé avec ses 25 shekels, le ventre plein, il serait revenu voir les gens et il ne serait pas jaloux. Pourquoi? Il n'aurait pas ce manque. Pourquoi? Parce que son estomac est plein. Il est plein de son potentiel, de ce qu'il peut payer, et non pas de ce qu'il aurait voulu lui aussi vivre, mais il n'a pas l'argent pour le vivre. De la même façon, le problème qu'on a avec les gens, c'est qu'on ne vit pas la réalité. On veut toujours mieux, on pense qu'on mérite mieux, on pense que... Moi, si j'avais été Dieu, j'aurais fait différemment, et c'est là qu'est toute l'erreur. Dieu joue avec nous par rapport à notre destinée, en compte rendu des cartes qu'on met dans ses mains. Tu lui donnes des cartes qui sont nazes, ben, il va jouer un jeu naze. Tu lui donnes des bonnes cartes, il va bien jouer. C'est à nous de savoir quoi transmettre dans ce monde, comment diriger notre vie de telle façon à ce que sur l'échiquier de notre destinée, nous puissions y trouver un équilibre qui correspond plus ou moins à nos projets. Et pour cela, il faut donner de la force à Dieu. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Tenu Roz Elohim, donnez de la force à Dieu. Ou dans le Télim 121, Hachem Tzilcha Yad Eminecha. Je ne suis que l'ombre de tes actions. C'est à nous d'agir intelligemment. Et si on savait comment se placer, par exemple, la personne qui aurait faim, vient manger d'abord, après tu iras aller voir. Tu vas être jaloux si tu as le ventre plein? Non, tu t'en fiches. Pourquoi? Parce que tu dis, bon, de toute façon, ce qui comptait, c'est de bien manger. Moi, j'ai bien mangé. Et c'est souvent d'ailleurs ce que me fait ma femme. Quand je lui dis, tu veux qu'on sorte au restaurant, je dis, je vais faire un plat. Et à la fin, elle me dit, c'est mieux ou pas que le restaurant? Je dis, franchement, c'est mieux et c'est gratuit en plus. Grave. Cinquième question. Comment le mal-être d'un individu peut-il affecter son couple et sa famille? Oula, ça c'est un sujet que j'aborde tous les jours. D'ailleurs, il faut savoir que très souvent on cible les mauvaises, les mauvais problèmes. Problème de Shlom Bayit. Je peux t'affirmer qu'à 40% minimum, peut-être 45%, le problème n'est pas dans le couple. Le problème est chez une personne qui fait constamment la tronche. Jamais content de rien, toujours en train de grogner, c'est jamais comme il faut, c'est jamais comme il le fallait, c'est jamais... Voilà.
toute ta journée en train de grogner. Bien sûr que ça va toucher son couple. Mais il n'a pas un problème de couple. Il a un problème comportemental. Donc il va influencer l'autre côté. Car dans le couple, l'homme et la femme sont considérés comme étant la lune et le soleil. Là, pour que la lune brille, il faut que les soleils se lèvent. Il faut que le mari soit encourageant, avenant, intéressant, brillant. C'est à lui de donner cette émanation à son épouse. Mais s'il joue le rôle de la lune et que la femme est une lune, ils vont jouer à Pierre de la Lune, je ne sais pas comment on appelle le chant là. Au clair de la lune. Au clair de la lune, oui. C'est un peu ça. Au clair de la lune, à la lumière de la lune. Donc oui, et je peux t'affirmer que très souvent, mais vraiment, quand je suis 45%, c'est minimum, c'est incroyable. Les gens n'ont pas un problème, à proprement dit, entre l'un et l'autre. Ils ont un problème avec eux-mêmes, ils ont un problème à régler dans leur propre personnalité, et l'effet domino, la répercussion se vivra dans moins de dialogue avec sa femme, plus d'énervement, encore plus d'insultes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien. Et d'ailleurs, tu verras au niveau même des sketchs, hein, le mec qui rentre chez lui dit à sa femme il dit bonsoir, il dit commence pas toi. Bonsoir. C'est-à-dire qu'on rentre avec beaucoup d'amalgame à la maison avec ce qui s'est passé au travail, la queue de poisson qui nous a fait l'autre, un coup de téléphone qu'on n'attendait pas du tout, une contrariété, on monte les escaliers, on arrive chez soi, et on va faire subir à l'autre. Il faut savoir que de façon assez pédagogique, c'est incroyable, mais on a l'habitude de voir dans les couples que l'homme prendra sa femme pour son cobaye, la femme prendra son mari pour son cobaye. Pourquoi? Ils se connaissent tellement qu'ils diront, de toute façon, on pardonnera. Il n'y a que lui qui connaît mes vraies erreurs. Donc on va un peu plus se montrer dans sa vraie nature l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pour ça que d'ailleurs que la Gemara nous dit, si tu veux savoir vraiment qui est une personne, alors va demander à sa femme. Il est évident que pour vivre une vie de couple, il faut vivre sans complexe, équilibré, sans amalgame et faire la part des choses. Quand on a un problème avec sa femme, on règle le problème qui, malheureusement, crée ces grisailles entre nous et notre épouse. Et non pas constamment rapporter le passé, l'avenir, les comparaisons. T'es comme ta mère, de toute façon c'est ta famille, vous êtes tous comme ça. Tu m'avais pas dit il y a déjà 3 ans en arrière. Moi je vois dans les couples, quand ils me racontent des choses, on dirait que ça date d'hier. Mais ça c'est 10 ans cette histoire. Mais comment on rappeler une histoire de 10 ans aujourd'hui? Oui, parce que ça veut dire qu'il était capable de le faire. La personne fait tchouba, pourquoi tu m'appelles? Et tout ça, ça vient de quoi? Ça vient d'un manque d'arguments qui explique le vrai problème. Et malheureusement, ça crée des dissensions avec des mots qui n'auraient jamais dû être dits, du style on n'a plus rien à faire ensemble, on n'a plus rien à partager, et patati et patata. D'accord. 6e question. Que peut faire un conjoint pour soutenir son partenaire dans une période de mal-être? Le laisser tranquille. Quand on est mal, on a besoin d'être tranquille. On a besoin de se retrouver. Être mal veut dire être hors de soi. Il faut le laisser re-rentrer en lui. Donc ne pas être trop caverne, proposer constamment. Je dis bien proposer des propositions, pas il y en a marre, tu restes dans ta chambre. Là c'est un jugement, c'est pas une proposition. Il faut le laisser en lui apportant l'amour dont il a besoin. Je dirais le médicament qui est en rapport avec ce qu'il vit, ça peut être j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de te retrouver, j'ai besoin de plus d'amour, j'ai besoin que tu me laisses, j'ai besoin de 3 jours, j'ai besoin de... Il faut aller, comme on nous dit, éduque l'enfant selon son chemin. Quand une personne est mal, pour la même problématique ou le mal de vivre, on va tous réagir de façon différente. Il faut savoir adapter une approche, une proximité avec chacun selon son besoin. Je trouve ça absolument absurde quand une femme ou un homme dit à l'un ou l'autre que j'ai besoin d'être tranquille, ne me parle pas maintenant. Si, moi je veux te parler. C'est pas très intelligent, ça manque de psychologie, ça manque de savoir et beaucoup de sagesse. Il y a des moments dans la vie, comme je vous dis, une discussion doit être menée sur 3 pôles différents. Les intentions, le bon moment et la forme des mots. Merci Rav. 7e question. Quelles sont les conséquences à long terme du mal de vivre non traité sur les enfants? C'est déjà sur eux-mêmes. Un mal de vivre peut emmener à créer des pathologies réelles, maladives, voire même psychiatriques. Donc on a intérêt à ne pas prendre les choses à la légère quand on fait un burn-out et qu'on se retrouve dans une situation où vraiment on est complètement à plat. Si on ne se soigne pas, donc chez un psychologue ou un thérapeute qui a un suivi, on prend même des antidépresseurs. C'est pas une honte de prendre des antidépresseurs si c'est nécessaire. C'est pas une honte. Eh bien, si on ne le fait pas, malheureusement, il y aura automatiquement 2 effets qui vont se créer.
Le premier effet, c'est que les enfants vont en pâtir. Ils n'ont plus le droit d'être enfants. Ils se devront de comprendre beaucoup plus vite ce qu'on leur demande. On va les déséquilibrer dans leur évolution au niveau de leur âge, alors qu'eux-mêmes ont des problèmes. Et ils ne peuvent pas jouer le rôle du deuxième cas, qui est très fréquent aujourd'hui, c'est que les parents, c'est pas tout le temps, mais c'est très fréquent, les parents qui vont mal, aujourd'hui, bizarrement, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, mais ils prennent leurs enfants pour leur thérapeute. Ils leur parlent. Ils leur racontent leurs problèmes. Maman, ça va pas du tout en ce moment, je sais pas ce que j'ai, je dors plus de la nuit, mon fils. Mais qu'est-ce que tu parles? Avec qui tu parles? Ton enfant a besoin d'exemples. Raconte ça avec ton ami, va parler avec un thérapeute, va raconter ça. Ah, il y a ce là. C'est pour ça que c'est très important, comme je le dis souvent, dans la Gemara, dans la Secret Yudzaï, Amud Aleph. Quand on a un rave, on a des problèmes, il faut que les enfants soient mis en confiance par rapport à ces problèmes. Même quand il y a des divorces et que des enfants sont au centre, il faut savoir que les enfants ont besoin d'être fiers de leurs deux parents. Donc on ne peut pas détruire l'un et l'autre. Et malheureusement, je le vois de plus en plus, les enfants sont pris en otage, en juge. Ah ouais, t'es avec ta mère, t'as vu ce qu'elle m'a dit, t'as vu ce qu'elle m'a fait, et toi t'es avec ton père. Et on détruit tout. Donc oui, les effets sont catastrophiques. Et n'oublions pas un détail. Une grue cassée ne peut pas lever du poids. Si on veut élever ses enfants, élever, c'est un jeu de mots. Il faut d'abord avoir les boulons bien fermés à l'intérieur du cerveau et ne pas les perdre. Donc soigne-toi pour ne pas qu'ils en pâtissent de cette défaillance qui a le droit d'exister, mais pas sur nous. Prends du recul, ou alors dis tout simplement, change les mots, pas je suis en dépression, j'en peux plus de ma vie, mais maman va se reposer, elle a besoin d'un peu de repos. Change les mots, parce que pour un enfant, ça peut le déstabiliser dans son système scolaire, dans son équilibre en tant qu'enfant, et il s'imagine, comme tous les enfants, souvent le pire. D'accord. 8e question. Comment aider un enfant ou un adolescent qui souffre lui-même de mal de vivre? Il faut d'abord vérifier qui sont ses fréquentations, qu'est-ce qui se passe à l'école. Est-ce qu'il est racketté? Est-ce qu'il a été abusé? Et puis surtout, le cancer de cette génération, qui est je le dis à voix haute, j'ai pas honte de le dire, qui est un élément miraculeux, extraordinaire. Internet, c'est vraiment un miracle digne de la mer Rouge, de ce que notre portable peut nous apporter. Mais de l'autre côté, il est vraiment, je dirais, nuisible, il est épidémique sur le système de l'éducation, sur le système de la liberté de penser, puisque ce qu'on va te montrer, c'est des réalités préfabriquées, très souvent mensongères, qu'on te rentre dans le cerveau. Moi, je peux t'affirmer que toutes les personnes qui sont addictes sur leur portable vivent, sans le savoir, des pathologies pacifistes. Ils sont manipulés, véhiculés avec des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. Quand tu vois les films d'horreur d'aujourd'hui, c'est plus les films d'horreur d'avant. Alien, je me rappelle, j'ai vu Alien, j'étais très jeune au cinéma, à une époque. Bon, j'avais un peu peur, mais aujourd'hui, tu vois l'os qui sort, tu vois le sang qui est versé, la femme qui est éventrée, le canet et la véchette qui coule le sang. On est dans une période où nos enfants savent tous très bien comment on fait un gosse. Plus l'enfant qui vient de la cigogne ou que tu trouves dans le chou. Ce qui fait que nos enfants n'ont plus le temps d'être enfants. Ils savent déjà plus que nous. Ils savent mieux se débrouiller dans les systèmes modernes que nous-mêmes nous pourrions le faire. Parce qu'ils grandissent, ils sont nés avec ça. Et malheureusement, ça leur vole le droit à la réflexion, le droit de grandir avec 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ils en savent beaucoup trop, alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de comprendre qu'est-ce que l'adolescence. Et c'est vraiment dommage parce que malheureusement, les pays ne l'interdisent pas, mais je ne comprends pas pourquoi. On devrait interdire formellement les films à grande violence, où seul celui qui tue l'autre, seul celui qui est le plus mauvais. Si tu crois constater d'ailleurs, enfin je ne sais pas que tu vas le faire, mais aucun film ne marcherait s'il n'y a pas de femmes dénudées ou des gens décapités ou cassés en mille. Ça ne marcherait pas. Tu mériterais aujourd'hui autant n'importe le vent, personne n'ira voir ce film. On s'ennuierait. Il faut aujourd'hui il faut absolument du sang versé. C'est fou. On vit dans une période où la violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, soit au rendez-vous. Quelqu'un aujourd'hui faire une émission en France ou ailleurs, où il n'y a pas de vulgarité, elle ne marchera pas.
Les émissions qui marchent le mieux sont les émissions qui sont provocatrices. Tu humilies l'autre, tu vexes l'autre, tu le descends, tu dis des vérités que personne ne savait et tu les dévoiles à la télévision au point que l'autre enlève son micro, il s'en va. Et c'est ça que regarde notre jeunesse. Mais qu'est-ce que tu t'attends à table? Mais papa, mais toi t'es pas un comme ça, mais toi t'es pas un comme ça. Il se prend pour cette émission, il vit cette émission, il transmet ce qu'on lui donne. Donc nos enfants aujourd'hui, on a, je répète, on a, voilà, Internet c'est super, tout ce que tu veux, mais pour les enfants c'est une catastrophe. Je me souviens quand j'étais jeune, on n'avait pas de télévision dans le salon, on en avait une, mais beaucoup d'amis n'avaient pas de télévision. La télévision était dans une espèce de meuble, dans la chambre des parents, fermée. Et puis même, il y avait, à minuit, c'était zéro, il n'y avait plus rien, on apprenait à aller dormir. Aujourd'hui, on ne dort plus. On est sur les portables, on joue avec des personnes, il y a des enfants de 15 ans qui jouent au poker avec des étrangers, on joue à des jeux, on se partage des choses, on est addict. Il faut savoir que la jeunesse aujourd'hui est capable de passer sur 24 heures plus de 16 heures d'affilée sur les portables. Mais quand est-ce que tu vas te construire, toi? Et c'est là qu'est tout le problème. Alors qu'est-ce que tu attends de lui? Ben, il ne se lave pas, il traîne, rien à faire de rien. Il n'a pas eu le temps de se construire. Avant, on savait faire des divisions sans pour autant avoir une calculatrice. On savait se débrouiller, on travaillait quand on était jeune, pour s'acheter nos vêtements, pour aller en vacances. On bougeait, notre esprit bougeait, notre expérience se vivait sur le terrain et on avait un équilibre beaucoup plus grand. Aujourd'hui, en hébreu c'est très beau, marchev. Quand tu l'écris, c'est même het, shin, bet. Coupe le monde, moar, shev. C'est rendre ton esprit pacifiste, vide. Et il se remplit de toutes ces informations néfastes, égocentriques, égoïstes, cruelles, de vidéos. Et c'est horrible dans ce que je veux dire. Tu filmes une biche qui passe dans la nature, très beau, hein, bon, bah, allez, 15 000 vues. Tu montres des gens qui sont décapités, brûlés vifs, tu as 10 millions, 15 millions, 100 millions de vues. Voilà. Tu as des influenceurs les sketchs. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils regardent des sketchs? Fais un sketch où tu ne te moques pas constamment des gens politiques, de sexualité, de débauche sexuelle, il ne marche pas. Aujourd'hui, c'est que de la vulgarité sans aucun filtre. Il n'y a pas une personne qui avait envie de... Non, j'avais des mots que c'est impensable. Mais comment on enlève Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'une fois une caméra s'est tournée vers le public, il y avait des enfants de 8 ans. Et la personne disait des choses mais obscènes, affreuses. Comment? Voilà pourquoi nos enfants vont mal. Et comment on enlève un enfant de 12, 13 ans, 14 ans qui est dans cette société-là, qui n'est pas dans une école forcément très religieuse? Alors au moins l'exemple aussi, j'ai compris. C'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps lui dire papa, dis pas, pense pas, va pas, fréquente pas. C'est vrai. Mais au moins alors dans ce cas-là, qu'il y ait une base à la maison de respect, d'amour, de compréhension, de parler avec ses enfants, de comprendre qu'un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, mais d'une vie, d'être proche d'eux, de leur expliquer les valeurs de ce monde. Au moins, de rééquilibrer quelque chose, là on peut l'attraper. Mais si les parents eux-mêmes sont sur les portables, eux-mêmes sont vulgaires et que dehors c'est la même chose, il n'y a plus rien à faire. Neuvième et avant-dernière question. Y a-t-il des exemples dans la Torah ou dans les textes rabbiniques de personnages ayant surmonté un profond mal-être? Oula, il y en a beaucoup. On le voit, du début à la fin, Adam Arishon qui se cache. Ça démontre déjà un malaise. Le fait qu'il accuse sa femme et de demander pardon à Dieu après la faute, ça démontre encore qu'il y a un malaise. Au lieu de reconnaître son erreur, il dit, pour moi, quand on dit ça, c'est qu'on a déjà un mal de vivre avec nous-mêmes. Le serpent qui était roi des animaux a vécu un mal de vivre. Caïn qui tue son frère, tout le monde. Alors dans ce cas-là, Pharaon, il a tout, au bout de 10 plaies, il lâche pas le morceau, le mec. Il y a un problème. C'est-à-dire que si on regarde la Torah, on a tous un problème. Parce que pour ne pas avoir de problème, il faut se lier à la volonté de Dieu. Si on suivait Dieu sur la rectitude d'Akadosh Baruch Hu, en pratiquant la Torah et les mitzvot, Dieu nous interdit de nous énerver, t'énerve pas. Il t'interdit de manquer de respect, ne manque pas de respect. Il t'interdit de mentir, ne ment pas. Il t'interdit d'arnaquer, n'arnaque pas. Nekuda. C'est-à-dire que si on suivait le mode d'emploi de la vie sociale, on irait tous très bien. Mais si on ne suit pas et qu'on pense, comme malheureusement ça se passe dans beaucoup de pays, qu'au nom de la démocratie, on va imposer la dictature et
la minorité l'emportera sur la majorité. Enfin, si on a défait toutes les valeurs humaines et sociales, on en arrivera à plus savoir où on vit. D'accord, Rav. Dernière question. Quel rôle joue la communauté dans l'accompagnement des personnes en souffrance? Ben, une communauté, de quoi on parle? Tu parles d'une communauté religieuse à la synagogue, tu veux dire par là? Ouais, Je pense que d'abord un bon rabbin, c'est quelqu'un qui se doit de s'enquérir de la situation de chacune de ces, non pas brebis, parce qu'il n'y a pas de brebis et de berger chez nous, il y a des bergers, c'est ça tout le problème. Mais on a le devoir de pouvoir agir en conséquence, si tu peux aider, d'aider sans trop te mêler, sans trop t'investir dans la vie de l'autre. Mais la communauté a le devoir, si une personne est mal, de veiller à ce qu'elle ait de quoi manger, si elle a pu travailler ces derniers temps pour payer son électricité, pour payer ses affaires. Nous avons le devoir de passer de l'état communautaire à l'état familial, de s'enquérir de l'état de santé de chaque personne et d'être peut-être le chausse-pied qui remettra la chaussure pour aller pour de grands kilomètres, Bezrat Hashem, vers un meilleur avenir. On a tous le devoir, là où on pourra agir, d'agir. Et si on ne peut pas agir, et que tu entends qu'une personne de la communauté n'est pas bien, alors au moins prie pour lui. La prière n'est pas moins valable qu'une bonne action. Je finirai juste avec, puisque je vois qu'on arrive à la 10e question, même dans le monde de la Torah aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes et que malheureusement ça a aussi pénétré l'univers de certaines personnes, hein, pas tous bien sûr, qui étudient la Torah. Et ce que j'ai pu constater, c'est que toutes ces personnes avec qui je me suis entretenu et qui ont eu des discours au nom de la Torah qui étaient à mon avis plus que falsifiés, vient du fait qu'il n'y avait pas de Rav. Et jusqu'à ce que vienne la rédemption finale, la Géoula, avec le Melech HaMashiach, j'aimerais rappeler à tout celui qui veut l'entendre ce que la Mishnah nous enseigne dans la Sratavot, Albin Atechal Tishaen. On a tous l'obligation d'avoir un Rav pour être certain que notre façon de comprendre la Torah et de vivre notre vie correspond à l'enseignement de nos sages, la Torah de Moshe et d'Israël, depuis le Har Sinaï jusqu'à aujourd'hui. Je peux t'affirmer que chaque fois que j'ai rencontré des gens qui disaient n'importe quoi, je me dis ton Rav, je n'ai pas de Rav, je n'ai pas besoin de Rav. Et on voit que, comme le dit le Zohar Kadosh, celui qui n'a pas de Rav, le Satan sera son Rav. C'est vraiment ce que je constate. Et ça crée, au nom de la Torah, beaucoup de Chilul Hashem, beaucoup de choses qui n'auraient pas dû être dites. Malheureusement, dès qu'on voit un représentant dit de la Torah, parce qu'il est habillé en tant que tel, on dit regardez les religieux. Il faut savoir que moi je peux t'affirmer, qui fréquente beaucoup le monde aussi orthodoxe, que la Torah apporte, pas que orthodoxe, hein, même des kippot Srugot, peu importe un kippa que tu as sur la tête, soit Lubavitch, Breslev, Rav Kook ou Rav Ovadia, Ashkenaz ou Sfarad, ça n'a aucune importance. Mais si vraiment tu vivais la Torah telle qu'elle nous a été donnée, avec l'humilité que la Torah exige de chacun de nous, on aurait beaucoup moins de problèmes, même dans le monde de la Torah. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que celui qui vit de façon profane, on peut dire de lui, bon, c'est normal, il n'a pas de Torah, il n'a pas de lumière. Mais on peut constater que ceux qui représentent la Torah, eh bien, pas dans tous les foyers, on y trouve l'harmonie qu'on aurait dû trouver. Et tout ça par rapport à quoi? Parce que chacun s'invente un peu sa Torah aujourd'hui. On invente une nouvelle façon de vivre son judaïsme en condamnant les autres, en détestant les autres. Et comme je l'ai expliqué d'ailleurs ce matin dans un cours très important pour nous, c'est que, comme explique le Baal HaTanya, un juif qui pense du mal de l'autre, qui pense du mal de Dieu. Parce que si Dieu t'a créé, c'est qu'il estimait que le monde ne pouvait plus exister sans toi. Et que chacun de nous avons notre place sur cette terre, à la condition on laisse vivre l'autre, tout en vivant soi-même dans un épanouissement qui est cette lumière que nous a apporté la Torah. J'espère, Bezrat Hashem, qu'on arrivera un jour à aller mieux, et vous verrez que vous serez toujours plus fiers de vous si vous avez pardonné une personne, vous serez toujours plus fiers de vous si vous avez bien réagi face à une situation qui d'habitude vous aurait énervé, que de vous énerver, en arriver à critiquer. Quand vous arrivez chez vous fâché, eh bien même si vous avez raison d'être fâché, on ne peut pas être bien à l'intérieur, et ça crée déjà un mal de vivre. Merci beaucoup, Rav. Voilà. Bonne journée à tous. Kol Tov.